Bien le bonjour la famille, j'espère vraiment que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, Sheon était enfin sorti de l'infirmerie, auquel celui-ci a passé 14 jours, mais tout le monde se disait qu'il sera un fardeau pour son groupe mais, contre toute attente, il ne commettait aucune erreur et était même le plus performant de tous. Mais le prince du clan des enfers n'a cessé d'embêter ce dernier, et a reçu un très bon punch de la part de notre protagoniste, puis est vite venu l'affront entre ces deux personnages terminant sur la victoire de Sheon. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous me portez, car cela m'encourage énormément, et aussi pour les nouveaux, il y a une playlist auquel vous trouverez les 2 premières parties de ce manhwa, et comme d'habitude les gars, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour agrandir la communauté. Sur ce, commençons. Après la victoire écrasante de notre protagoniste, les autres alcooliques présents sur les lieux, se demandent comment ce dernier a fait pour évoluer aussi vite, au point de battre l'un des héritiers des 6 clans. Sheon d'un air imposant, les demande si ceux-ci veulent aussi se battre mais, personne n'a envie de se faire défoncer par une personne qui a battu leur maître haut la main, qui plus est, avec des techniques qu'ils ne connaissent même pas. Il se dépêche ensuite de rejoindre le dit prince, mais celui-ci les hurle qu'il n'est pas encore mort et qu'il peut marcher de lui-même. Il demande à Sheon, pourquoi celui-ci ne l'a pas éliminé quand il a eu l'occasion mais, Sheon lui fait comprendre qu'il bouillonne rien qu'à l'idée de l'écriper, sauf qu'il y a l'épreuve qui demande la participation du groupe entier. Puis il s'en va, sur le regard énervé de Mukeum, lequel lui hurle d'innombrables insultes. Cette humiliation, le prince du clan ne peut vraiment l'accepter pourtant, s'est fait battre par un simple paysan. Quelques minutes après, Sheon au lieu de rentrer au dortoir, s'arrête au bon milieu de nulle part et a l'impression d'avoir surmenagé la nanomachine et demande à celle-ci, combien de fonctions a-t-elle utilisé tout à l'heure. Mais, est vite choqué d'entendre, qu'il a juste utilisé 3% des fonctions de la nanomachine depuis qu'elle a été injectée en lui. Il comprend que si c'est le cas, cela voudrait dire qu'il y a des tas de fonctions auxquelles il n'a pas encore exploré, et demande à la nano de lui transmettre le guide d'utilisation de cette dernière dans son cerveau. Et après quelques minutes que le transfert soit terminé, il a même la capacité d'ouvrir le système entier de la nano à sa grande surprise. Celle-ci lui fait comprendre qu'elle peut enregistrer les combats de ses adversaires et les lancer en réalité augmentée, chose qui le surprend énormément. Il décide alors de se rendre dans un lieu plus adapté, et très loin du dortoir d'ailleurs. Il demande à la nanomachine de créer un avatar de simulation de son précédent adversaire et lorsque c'est fait, le résultat est plutôt réaliste car l'hologramme ressemble exactement au prince du clan des enfers. Notre protagoniste est très essoufflé de ce qu'il voit et la nanomachine lui dit qu'il est le seul à pouvoir le voir, mais qu'en termes de douleur que peut lui infliger l'hologramme, il peut le modifier mais pour l'instant, elle est à 100%. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que la nanomachine s'est permis de transmettre à l'avatar les mêmes comportements que Mukeum abordait lors de son combat avec Sheon. Sheon trouve ça très désagréable et demande à la nano pourquoi elle a fait ça, mais au fond, cela le ravit car il avait envie de tuer Mukeum tout à l'heure, parce que c'est ce dernier qui n'a jamais cessé d'envoyer des assassins derrière lui et sa mère donc, il va se donner à cœur joie de le détruire. Mais l'hologramme a pris les devants et attaque avec la même technique du rugissement du tigre du prince du clan des enfers, chose que Sheon n'en revient pas car c'est extrêmement réaliste. Mais pour Sheon, ce genre d'attaque ne pourra fonctionner sur lui 2 fois et s'apprête à vouloir l'attaquer au niveau de la nuque, avec le premier mouvement de la danse du papillon mais, l'hologramme de Mukeum, lui dit qu'il n'a aucune chance de le battre avec ce genre de choses, et l'enseigne un violent coup avec la technique du rugissement du tigre. L'effet était de tel, que notre protagoniste s'est retrouvé injecté à plusieurs mètres d'écart, et demande à la nanomachine pourquoi négocie-t-il autant avec la douleur, mais elle répondit qu'elle a reproduit la même douleur que celui infligé par Mukeum lui-même. Cela l'énerve, et la nanomachine lui demande s'il veut modifier les paramètres mais ce dernier refusa. La simulation du fameux Mukeum lui demande de se ramener le tout en le traitant de gonzesse et de bâtard, chose qui a eu le don d'énerver Sheon au plus haut niveau, et se lance sur lui tout en lui hurlant qu'il n'est qu'un avatar et rien d'autre. Mais quelques minutes après, Sheon est totalement exténué après un long combat avec l'hologramme, et a seulement réussi à battre celui-ci 3 fois sur 10. Il ne s'attendait pas à ce que, une simple hologramme puisse être aussi forte, et sans l'aide de la nano lors de son combat avec le prince, il aurait reçu une très bonne raclée. La nano lui fait comprendre, puis il se bat et gagne contre cet avatar, son expérience et ses compétences augmentent considérablement. Il lui rétorqua que, aujourd'hui c'est le premier jour, mais dans une semaine il surpassera tous les hologrammes de Mukeum, qu'elle pourra matérialiser. Plus tard, Sheon se trouve au dortoir des étudiants de l'académie démoniaque, et se demande où est sa chambre mais, est vite surpris de voir celui qui voulait le sectionner les tendons du pied dans la première épisode, l'indiquer sa chambre. Il lui fait remarquer que, son comportement est inhabituel que la dernière fois, et demande à ce dernier ce qu'il veut. En effet, il est différent qu'autrefois et a été renvoyé par le prince du clan des enfers, et a nulle part où aller.
Il se met brusquement en genoux, à la surprise de tout le monde même de notre protagoniste, se présentant comme le 23e élève, sur le nom de Heobong, et veut devenir le serviteur du 7e prince, Cheon Yeohoon. Les autres étudiants présents dans la salle, étaient restés bouche bée face à la situation auquel ils assistaient, et Cheon quant à lui, ne comprenait rien à ce vacarme car c'est lui qui l'a puni parce qu'il en voulait à sa vie et aujourd'hui, ce dernier veut faire de lui son maître. Mais Heobong lui dit qu'il regrette tous les jours son comportement de la dernière fois et qu'il fait le serment de le servir jusqu'à la mort si nécessaire. Cela ravit beaucoup notre protagoniste et celui-ci, acquiesce de le prendre en tant que serviteur d'autant plus que, pour combattre les 6 clans, il aura besoin des hommes fidèles auxquels il pourra compter. Cette acceptation de la part de Cheon ravit énormément Heobong et celui-ci le jure qu'il ne regrettera pas sa décision. Mais ils n'avaient pas fini leur dialogue quand Mukeum et son alcoolique firent leur entrée et celui-ci prend la parole en leur disant qu'ils font plein de bruit en cette soirée pour rien et que la seule personne auquel il doit prêter serment est le prince Mukeum. Heobong a très peur de ces deux-là mais il ne doit se laisser intimider pour autant, et Cheon le défend en lui rétorquant de quel droit celui-ci se permet d'insulter son serviteur. Et avec un aura les plus imposant qui soit, il lui dit que c'est lui le cafard qui suit Mukeum partout comme un toutou de paysé et comment ose-t-il l'interrompre avec son serviteur. Ces mots, l'alcoolique de Mukeum ne pouvait les supporter et Cheon continua quand même à le provoquer le traitant de chien de chasse du prince Mukeum, et le visage de l'alcoolique dessinait la vraie colère d'un meurtrier, et excité il se lance sur Cheon sans réfléchir dans le but de l'écriper. Mais c'était sans savoir que son maître qu'il vénère tant, a été battu par notre protagoniste et celui-ci, n'a aucun mal à l'esquiver puis l'assomme un violent coup au niveau de la nuque, et aussitôt, ce dernier prétentieux s'est allongé au sol raide évanoui, à la surprise de Heobong. Cheon se dit que par rapport à la simulation de tout à l'heure, cet alcoolique ne vaut absolument rien. Son nouveau serviteur était aux anges et se dit qu'il a fait le bon choix. Quant à Cheon, demande à Mukeum s'il veut remettre leur combat de nouveau et que si c'est le cas il est son homme. Mais contre toute attente, il refusa le combat, lui qui est connu pour les provocations et sa force digne d'un héritier au trône. Les autres élèves chuchotent de la situation, car c'est bien la première fois que Mukeum refuse un affront et se demande ce qui s'est passé entre Cheon et lui. Certains le voient comme un espoir, qui viendra peut-être changer la situation et les classes au sein du culte démoniaque. Une semaine plus tard dans la cour de l'entraînement de l'académie, les élèves sont fin prêts pour faire face à la deuxième épreuve tant attendue. L'instructeur en charge du groupe de Cheon leur dit qu'ils ont appris ce qu'il y avait à savoir sur les stratégies et que la suite dépend à présent d'eux, et les demande s'ils ont compris que ceci répondit tous Mahado. Le directeur leur dit qu'ils vont devoir procéder par tirage au sort pour départager les différents groupes qui s'affronteront lors de cette deuxième épreuve. Il demande aux chefs des 10 groupes sur 20 d'avancer pour tirer le ticket de leurs adversaires et dès qu'ils le font, tout le monde dans la foulée est très surpris de ce qu'ils voient, même le directeur est troublé et impressionné en même temps. En effet, c'est notre protagoniste le nouveau chef du groupe 8 qui embouche un coin à tout le monde. Cela avait le don d'énerver la princesse héritière du clan du son, de voir un changement les plus absurdes selon elle. Elle est encore plus en colère car Mukeum lui, n'a pas écouté un seul mot de ce qu'elle lui avait dit car dans la veille de cette épreuve, elle est allée trouver ce dernier pour lui faire part d'un problème dont les groupes vont devoir faire face s'ils ne sont pas vigilants. Mais ce dernier était un peu trop arrogant et voulait s'en aller mais, quand elle lui a montré son bras droit dans lequel celle-ci s'est fait attaquer par surprise par un individu mystérieux, il avait pourtant fait semblant d'être choqué. Elle lui avait pourtant dit de faire attention car les autres groupes essaieront d'attaquer les chefs des groupes adverses pour que ceux-ci soient handicapés lors de l'épreuve. Que les choses soient claires, elle s'en fout de Mukeum mais elle ne veut pas entendre que l'un des héritiers soit exclu avant même la deuxième épreuve. Puis elle est repartie sachant que ce dernier a bien compris, mais à son plus gros désarroi il a été exclu mais, une chose la chiffonne, pourquoi c'est ce moins que rien qui est le chef d'abord. Effectivement la même nuit, pendant que Cheon s'entraînait avec les hologrammes, il a compris des bruits venant pas très loin de là où il se trouvait, et a décidé d'aller jeter un coup d'œil à cet endroit. Mais à son arrivée, décide de passer en mode vision nocturne pour mieux voir les lieux, et est surpris de voir Mukeum et son alcoolique recouvert de blessures et aussi, un autre individu à côté et qui semble armé comme quoi, a attaqué ces derniers par surprise. Ce dernier se lance sur Mukeum, pour en finir au plus vite avant de se lancer dans les autres dortoirs. Mais celui-ci, bien qu'il soit handicapé, réussit tout de même à l'esquiver de justesse et au moment où il atterrit, est gratifié par une douleur que lui hurle son genou déboîté. Son adversaire revient toujours à la charge car il n'a pas encore fini avec lui mais, au dernier moment, aperçoit une autre personne qui s'approche d'eux, rapidement. Et cette personne, n'est d'autre que notre protagoniste qui vient à la rescousse du prince du clan des enfers, et le ravisseur en question, essaie de l'attaquer lui aussi mais Cheon l'esquive sans aucun problème. Il s'apprête à son tour de l'attaquer avec un poing surchargé en Egong, que ce dernier l'esquiva sans problème au dernier moment.
Le ravisseur comprend que notre protagoniste n'est pas aussi faible qu'il l'a prétendu à l'entrée de l'académie car celui-ci peut même le voir dans l'obscurité alors que Mukem lui, se contentait de réagir instinctivement. Il décide alors de prendre la fuite du moins pour le moment, d'autant plus que son but est d'attaquer les chefs des autres groupes. Et arrivés dans leur dortoir après cet attentat, les autres élèves sont sidérés de voir leur leader en piteux état sur l'épaule de Sheon. D'après Nano, l'alcoolique du prince Mukem est blessé au niveau de la tête à coups d'épée mais s'en sortira. Par contre Mukem lui, ne pourra pas marcher pendant un long moment à cause de son genou déboîté. Et les autres, qui n'avaient plus de chef de groupe, ont tous voté Sheon car la rumeur s'est vite répandue au sein de l'équipe de la précédente défaite de Mukem face à Sheon. Plus tard dans la nuit, notre protagoniste a eu une révélation, celui de faire la même chose aux autres groupes comme ce ravisseur l'a fait avec le leur. Et à 3 heures du petit matin, Sheon se rend dans le dortoir des autres groupes quand ceux-ci sont profondément endormis. Il passe en mode vision nocturne, et demande à la nanomachine d'analyser les personnes présentes dans la salle, et de comparer chaque physique à celui du ravisseur de Mukem. Mais la nano lui dit qu'aucune des personnes présentes ici ne correspond à celui dont demandé. Notre protagoniste commence à tous les ensommer pour qu'ils s'endorment profondément, puis, avec une des aiguilles qu'a utilisé le docteur à l'infirmerie sur lui, il commence à tous les infliger ça sur les parties vitales auxquelles ceux-ci seront inaptes à l'épreuve. De toute façon, si les autres s'en prennent seulement au chef de groupe, lui s'en prend au groupe tout entier, c'est dent pour dent, œil pour œil. Revenons à présent sur notre deuxième épreuve dans la cour de l'académie. Le directeur a compris que si Sheon est devenu le chef du groupe, ce qui veut dire que Mukem a été mis au tapis par un autre juste à la veille. Comme il le pensait, la promotion de cette année s'annonce plus palpitant qu'ils n'ont jamais vu jusqu'à maintenant. Il les demande de se battre à la loyale en utilisant toutes les stratégies qu'ils ont appris avant ce jour J. Le groupe de notre protagoniste sera en affront avec le groupe de la princesse du clan des enfers, et Sheon jette un coup d'œil sur le type derrière lui, et demande à la nano de comparer son physique à lui aussi. Et après le scanner, la nano lui répondit que son physique correspond à 100% avec celui du ravisseur, que notre protagoniste se laisse un sourire ravi. La première épreuve étant sur le point de commencer, le directeur les hurle que l'équipe qui gagnera la manche passera l'épreuve et celle qui perd sera renvoyée de l'académie sur le champ. Après le coup d'envoi du directeur, l'équipe adverse se dépêche de foncer sur le groupe numéro 1, pour être les premiers à porter le coup de grâce. Et le leader du premier groupe est le prince du clan des ténèbres connu sur le nom de Muyeon, et celui-ci demande à son groupe d'adopter la troisième formation pour faire face à l'adversité. Le directeur est très ébloui que le prince Yeon adopte une formation oblique dans un moment pareil. Et l'impact qui s'annonce semble être d'une violence inégalée au regard déterminé de chaque élève. Évidemment, comme dans un champ de bataille, certains se font fracasser le visage à coups de bouclier. Et le chef du groupe opposé à celui du prince demande à son groupe de maintenir la cadence, mais avant qu'il ne finisse ses dires, s'est fait transpercer à coups d'épée de la part de son adversaire. Celui-ci lui dit d'abandonner s'il tient à la vie, et de se déclarer perdant, chose qu'il le fait sur le champ. Le directeur pouvait mourir d'ennui face à ce spectacle ridicule auquel il aperçoit, et pour lui, c'était d'un ennui terrible. Le groupe du clan des ténèbres félicite leur maître et leur victoire écrasante dans cette épreuve, tandis que les groupes qui ont perdu sont totalement abattus. C'est à présent le tour de notre protagoniste et de son groupe d'entrer en scène, mais ceux-ci sont tellement déprimés et découragés que ce soit Sheon et non pas Mukem qui soit le chef du groupe. Sheon essaie de les motiver à max pour qu'ils affrontent leur peur, et d'attaquer ceux qui ont triché en mettant au tapis Mukem, et on dirait que cela a de l'influence sur ce dernier et maintenant, ils sont tous déterminés comme jamais. Le directeur ne s'attendait pas à ça de la part de notre protagoniste, mais pour lui ça ne suffira pas pour gagner l'épreuve, mais ça, ils ne tarderont pas à savoir ce que Sheon réserve comme stratégie. La princesse du clan du son voulait affronter Mukem, mais à la place, elle doit combattre un vulgaire idiot de sang impur et veut qu'il quitte l'académie démoniaque dès maintenant, s'il veut pas mourir de sa main. Elle demande à son groupe d'attaquer de force celui de Sheon, sans les donner le temps de répliquer, et Sheon de son côté, dit à son groupe de maintenir leur position, et demande à la nanomachine d'activer le tutoriel des formations en réalité augmentée. Pendant ce temps, la princesse du clan du son demande à son groupe de passer en formation et la nanomachine dit à Sheon que l'adversaire passe en formation flèche et qu'il devrait déployer une formation en écaille de poisson, et aussitôt, il hurle à son groupe de le suivre en formation 6 pour faire face à l'adversité. Le directeur est vachement déçu de la stratégie de Sheon car pour qu'elle marche, il faudrait que le chef soit puissant, et se demande s'il n'a pas peut-être surestimé le 7e prince. La princesse lui fait comprendre qu'il n'a pas sa place au sein de l'académie, et qu'elle va saisir cette occasion pour l'éliminer une fois pour toutes. Elle l'attaque violemment avec son bouclier chargé de Negong, et la seconde d'après, l'impact se faisait entendre dans tout la coin de l'académie démoniaque. Le directeur n'en revient pas que la force physique de Sheon soit du même niveau que le gardien de l'Est.
Même la princesse n'en revient pas de la situation et se demande comment il fait, et l'expression de cette dernière ravit beaucoup notre protagoniste et celui-ci lui dit qu'il va lui faire très mal. Elle recule en arrière et dit à son groupe de passer en formation 1, et la nano dit à Sheon de changer de formation car son adversaire passe en formation basique, chose qu'il fait exécuter à son groupe. Elle fait comprendre à notre protagoniste qu'il ne pourra jamais la battre avec une formation déjà utilisée par le prince du clan des ténèbres, et demande à son groupe de passer en formation si c'est tous l'exécutent. C'est difficile à croire pour elle, mais puisqu'elle ne peut le repousser avec son égong, elle va percer sa formation et dès qu'il sera au sol, elle le tranchera la tête et l'accrochera, comme Tronfé. Mais notre protagoniste et son groupe en rigolent car cette prétentieuse est tombée dans le panneau et la minute d'après, elle est déconcertée et ne sait quelle stratégie adopter, et c'est la même chose pour ses membres du groupe qui sont autant abasourdis qu'elle. Elle demande à son groupe de ne point paniquer et de s'apprêter au choc à venir, mais Sheon change de stratégie au dernier moment et décide d'adopter la formation 2. La princesse ne comprend pourquoi il change de formation tout le temps et demande à ses membres de se concentrer sur la première ligne car leur adversaire passe en formation flèche. Mais ça aussi, c'était un leurre concocté par la nanomachine, et le camp adverse se demande tant bien que mal ce qui se passe, car ces derniers sont attaqués de partout avec une stratégie qui n'existe même pas dans l'académie. La princesse, déconcertée de la situation, commence un peu à cultiver de la peur face à la réalité. C'était une formation en cercle, auquel avait adopté le groupe de Sheon, et elle ne peut supporter une défaite venant de la part d'un sang impur. Sheon demande à son groupe de mettre la pression à l'adversaire et ceux-ci l'exécutent avec détermination. Le groupe adverse, terrifié par tout ce boucan, décide de déposer les armes au plus grand désarroi de la princesse, mais ce n'est pour autant qu'elle va abandonner contre un minable tel que Sheon et refuse de s'avouer vaincue. Elle hurle de toutes ses forces qu'elle va le buter ici et maintenant, et on entendra parler de lui seulement au passé. Elle se déplace rapidement pour attaquer Sheon, avec la technique du torrent ardent du clan du son, mais notre protagoniste se débarrasse de son bouclier ennuyeux, pour pouvoir riposter à son offensive. Les deux adolescents entrent en collision et le choc qu'ils procuraient laissait un spectacle les plus troublants qui soit. Mais contre toute attente, c'est la princesse du clan du son qui est blessée et Sheon effectue le 7e mouvement de la danse du papillon sur elle, pour ensuite trancher l'une des parties du corps de cette dernière, à la grande surprise de tout le monde, et même le directeur n'a que ses yeux pour observer l'horrible spectacle qu'il est forcé à voir. Elle non plus n'en revenait pas de ce qu'elle vivait actuellement, son bras avait été détaché de son corps par l'épée de notre protagoniste Sheon. J'espère que cette petite pépite vous a plu, et je suis aussi en train de faire la suite de cette histoire, donc rendez-vous pour la suite.